L'interdit et le tabou sont des concepts omniprésents dans toutes les sociétés humaines, façonnant les comportements, les croyances et les interactions sociales. Bien que souvent utilisés de manière interchangeable, ils présentent des nuances distinctes. Un interdit se réfère généralement à une règle ou une loi formelle, explicitement énoncée et sanctionnée par une autorité. En revanche, un tabou est une interdiction plus implicite, ancrée dans les mœurs, les traditions ou les croyances d'une communauté. La violation d'un tabou suscite généralement un sentiment de dégoût, de honte ou de crainte, et peut entraîner l'ostracisme social. Origine et fondement. L'origine des interdits et des tabous remonte aux temps les plus reculés de l'humanité. Dans les sociétés primitives, ils jouaient un rôle essentiel dans la survie du groupe en assurant la cohésion sociale, en préservant les ressources et en évitant les conflits. Les tabous étaient souvent liés à des croyances religieuses ou magiques, interdisant certains actes ou comportements considérés comme impurs, dangereux ou sacrilèges. Avec le développement des sociétés, les interdits se sont progressivement formalisés en lois et en codes moraux, reflétant les valeurs et les intérêts de la classe dirigeante. Nature et manifestation. Interdits, ils peuvent être formels, comme les lois interdisant le vol ou le meurtre, ou informels, comme les règles de politesse ou les conventions sociales. Les interdits sont souvent associés à des sanctions spécifiques, telles que des amendes, des peines de prison ou l'exclusion sociale. Tabous, ils sont généralement plus diffus et moins explicites que les interdits. Ils peuvent concerner des sujets tels que la sexualité, la mort, la maladie, la religion ou la politique. La violation d'un tabou peut entraîner un sentiment de malaise, de honte ou de culpabilité, tant pour l'individu que pour la communauté. Fonction sociale. Cohésion sociale. Les interdits et les tabous contribuent à renforcer la cohésion sociale en définissant les limites de ce qui est acceptable et en encourageant le respect des normes et des valeurs communes. Préservation des ressources. Ils peuvent aider à préserver les ressources naturelles en interdisant la chasse ou la pêche pendant certaines périodes de l'année, ou en limitant l'exploitation de certaines espèces. Prévention des conflits. Les interdits et les tabous peuvent contribuer à prévenir les conflits en interdisant certains comportements agressifs ou violents, ou en encourageant la résolution pacifique des différends. Maintien de l'ordre social. Ils peuvent servir à maintenir l'ordre social en légitimant les hiérarchies et les inégalités, ou en interdisant les comportements subversifs ou contestataires. Évolution et transgression. Les interdits et les tabous ne sont pas immuables. Ils évoluent avec le temps, en fonction des changements sociaux, culturels, économiques et politiques. Certains interdits et tabous peuvent disparaître, tandis que d'autres peuvent être modifiés ou renforcés. La transgression des interdits et des tabous est un phénomène courant dans toutes les sociétés. Elle peut être motivée par diverses raisons, telles que la curiosité, la rébellion, la nécessité ou la conviction que l'interdit ou le tabou est injuste ou obsolète. La transgression peut avoir des conséquences positives, en remettant en question les normes établies et en ouvrant la voie à de nouvelles idées et de nouveaux comportements. Cependant, elle peut aussi avoir des conséquences négatives, en entraînant l'exclusion sociale, la stigmatisation ou la répression. Interdits et tabous dans le monde du travail. Dans le contexte professionnel, certains sujets sont considérés comme tabous lors des entretiens d'embauche afin de prévenir toute forme de discrimination d'eux. En France, la loi encadre strictement les questions qui peuvent être posées aux candidats, interdisant toute interrogation relative à leur vie privée, leur origine, leur religion, leur orientation sexuelle ou leur état de santé. L'objectif est de garantir l'égalité des chances et de s'assurer que les décisions de recrutement sont basées uniquement sur les compétences et les qualifications des candidats.